welcome back dans une nouvelle vidéo. Je suis revenu dans l'univers des X-Men. How is this possible? As I told you a long time ago, you're not the only one with gifts. C'est vraiment des bons films, là. Sérieux, il y a tellement de leçons à retirer. Puis aujourd'hui, je me penche plus sur Professeur X, Charles Xavier. Charles Xavier, ok, Professeur X, il est malade, là. Vraiment plein de leçons. Mais on va y aller seulement avec 3 aujourd'hui pour être concis, que ça soit short and sweet. Tu comprends? Comme d'habitude. La première leçon, c'est on a peur de ce qu'on connaît pas. Ça, il répète ça vraiment plusieurs fois dans les X-Men, autant dans les jeunes que dans les plus vieux, là. You're not scared of me? Puis c'est vraiment applicable à nos vies, à nous, parce que je trouve que ça arrive souvent qu'on a peur de ce qui nous est inconnu. On a peur, ça va peut-être un peu avec la zone de confort, dans le sens que des fois il y a des challenges qui arrivent, des opportunités, puis au lieu de les saisir, on constate comme toute la difficulté qu'il va falloir rencontrer, ou des fois c'est tout simplement qu'il y a un champ, une expertise, un domaine qu'on connaît absolument pas. C'est tout un monde qu'il y a de l'autre côté de cette frontière-là, mais nous autres, on est fermés sur notre monde, puis il y a certaines possibilités, puis on oublie qu'il y a un autre monde de possibilités, tout. Puis une fois, mettons, tu découvres tu défais la barrière, tu découvres ces portes-là, ce monde-là, t'es genre, wow, pis là, genre, tu réalises que tu peux, genre, te développer dans des choses que tu pensais même pas pouvoir faire, atteindre ton plein potentiel, vraiment, genre, développer ton talent, des compétences que, genre, tu serais vraiment bon que ici, dans ton monde, genre, t'as de la misère à faire. Donc, ouais. On a peur de l'inconnu, c'est vraiment quelque chose d'omniprésent dans notre vie, je trouve. Ensuite, ma leçon préférée de Charles Xavier, c'est amener les gens vers leur plein potentiel. Moi, c'est vraiment ça qui me fait capoter de Professeur X, c'est qu'il a fondé une école, puis là, il apprend aux gens comment vraiment bien se développer. Puis tu sais, on voit ça dans First Class. We're here, Alex. That's why we're training. What you're doing is incredible. You're hitting a pitch with sound waves that have the same resonant frequency as the glass. That's why it shatters. But this, it's like any other muscle in the body. You can control it. In each of us, two natures are at war. Il les coach toutes séparément, un à un, selon leur talent, ok, unique. Ben, il est capable de s'adapter et de dire, ok, toi, genre, on va essayer de travailler ça, toi, ça va être ça. Puis après ça, il y a plusieurs rounds dans le film, là. Puis là, genre, il se pratique, il s'améliore. Puis c'est aussi, tu sais, Charles Xavier, son pouvoir de télépathie, c'est vraiment puissant là, comme pouvoir. Ça lui permet vraiment de guider les gens, de savoir ce qu'eux ils pensent, pour après ça, leur amener du bon feedback, puis qu'ils puissent vraiment construire de solides compétences, puis s'améliorer. Puis tu sais, la scène avec Magneto, là aussi, qui dit, ok, je comprends que la colère pour toi, ça a tout le temps été une source de pouvoir ultime, mais là, on va se concentrer sur les bons moments, sur le bonheur, sur les moments de joie. Essaye ça, puis regarde ce que ça fait. Hey! Well done. Cette scène-là, c'est vraiment une de mes préférées là, à vie là, de n'importe quel film. C'est malade, là, je trouve. Là. Puis tu sais, même Wolverine, là, Logan, là, ouais, c'est vrai, j'ai fait une vidéo de lui. Ben même lui, ok, il dit que le Professeur X, il a vraiment l'air de vouloir aider les enfants. Quand que Wolverine, il dit ça, ok, c'est parce qu'il croit vraiment, parce que c'est rare. Lui, Wolverine, il est plus du genre à aller s'installer dans un bar, à péter à la gueule du monde qui le font chier, puis à rester là, puis tous les autres problèmes, ok, il est genre... C'est assez, là. Il en a assez vécu des guerres, là. Il est à la retraite, là, pour son dernier 100 ans. Et la troisième leçon ultime de Charles Xavier, c'est avoir pitié de ceux qui souhaitent te détruire. Vraiment, là, c'est malade. Puis on voit ça, dans le fond, à la fin de X-Men Apocalypse, l'échange entre Magneto et Charles Xavier. Doesn't it ever wake you up in the middle of the night? The feeling that one day they'll come for you and your children. It does indeed.
What do you do when you wake up to that? I feel a great swell of pity for the poor soul that comes to my school looking for trouble. Parce que, tu sais, le monde des X-Men, il est divisé en deux mondes. Les humains puis les mutants. Puis les mutants, ils ont peur, ça va avec la première leçon, ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Genre, tu sais, des fois, là, il arrive des situations, puis là, les mutants, peu à peu, ils show off leur pouvoir sans nécessairement qu'ils le veuillent. Donc là, les humains, ils se rendent compte que, oh, tabarouette, ok, il y a des êtres, genre, qui sont comme supérieurs, ont des pouvoirs, genre, sont-ils dangereux? Tu sais, comme un peu avec l'intelligence artificielle, tu dis, aïe, il y a tellement de potentiel, ça peut nous aider avec plein de problèmes, ça. Mais là, en même temps, tu check justement genre son pouvoir, pis t'es comme, crime, ça pourrait genre nous anéantir de même, là. C'est vraiment dur à gager. Puis c'est vraiment tout qu'un débat dans les X-Men, là, humains contre mutants. Puis ben les deux, ils arrivent à jouer en équipe, bien souvent, parce que tu sais, c'est comme le triangle là, classique, là, genre l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Fait que là, bien souvent, c'est le triangle. Il y a un méchant là, les humains et les mutants, boum, on l'affronte. Mais là, quand il n'y a plus de méchants, ce qui est la fin de pas mal chaque film des X-Men, ben là, il y a comme une paix entre les deux clans, les humains et les mutants. Puis c'est là que Magneto, il arrive, puis il dit à Charles Xavier, ouais, ok, Charles, ça marche là. Mais qu'est-ce qu'on va faire quand ils vont venir prendre nos jeunes dans la nuit, genre quand tu dors? Puis c'est là que Charles Xavier, Professeur X, il répond, ben Colin, premièrement, ça sera ça, on va s'être préparé pour que quand ils viennent, on est prêt à se défendre. Deuxièmement, ben on va essayer de vivre en harmonie pour pas que ça arrive. Puis troisièmement, ben regarde, si c'est ça qui va arriver pour de vrai, que les gens ils veulent pas de nous, puis qu'ils veulent nous capturer, nous mettre dans des cages, puis pas bien nous traiter, ben regarde, j'ai pitié pour eux. C'est capoté, là, tu sais, genre, pourquoi il y a pitié pour eux? Parce que ils veulent pas voir tout le potentiel, ils veulent pas être optimistes. Au lieu d'avoir peur, ils veulent pas voir tout le bon côté de ce que les mutants peuvent apporter aux humains. Eric was right. Humanity does this to us. Not if we show them a better path. You still believe? Just because someone stumbles, loses their way, it doesn't mean they're lost forever. Sometimes we all need a little help. Parce que je pense que le but, globalement, c'est juste de tout le temps pousser les limites de ce que l'humanité peut faire. Fait que si on découvre à un moment donné qu'il y a des êtres parmi nous qui ont des pouvoirs qui nous permettent de genre accélérer, ben pas accélérer notre travail, mais améliorer la qualité de notre travail puis pousser les limites toujours un petit peu plus, ben ouais, ça serait nice de les utiliser puis qu'il y ait du fun avec nous autres puis qu'on soit un grand groupe qui travaille à aller dans l'au-delà, dans l'espace, explorer les fonds sous-marins. Tout qu'un travail d'équipe qui serait demandé si on découvrait des mutants. Mais tu sais, je trouve que c'est une bonne métaphore dans le sens que sur la planète, on n'a pas toutes les mêmes capacités. Il y a des êtres qui ressortent du paquet parce qu'ils ont développé des compétences, parce qu'ils ont une certaine capacité d'en prendre qui dépasse la norme. Puis c'est vrai, là, tu sais, c'est comme le débat, là, égalité versus équité. Bon, je rentre-tu là-dedans? Ben ouais, non, ok. Il y en a qui veulent genre l'égalité complète, ok, là, tu sais, dans le fond que l'égalité complète, c'est ça. Versus l'équité, c'est ça. C'est quoi ça? Ben, c'est ceux qui genre sont capables de plus percer. Dans le fond, c'est que tu essaies de donner les mêmes ressources à tout le monde. Puis ça, je trouve ça bien. Là, genre, parce que comme Michael Sandel a dit, c'est juste quand tu pars de zéro, que tout le monde part du même niveau, que tu peux vraiment voir c'est qui les gagnants. Versus si tu pars là, puis l'autre part là, puis toi tu finis là, puis lui là, ben tu sais, ouais, ok, tu finis en table, mais on s'en fout, tu sais, c'est comme, ok. Versus si tu pars là, puis que là ça fait, parce que lui avec les mêmes ressources, que lui est capable de monter plus, ben c'est là que là, tu peux admirer ça, tu sais, toi si t'es ici, tu peux admirer ça, te pousser encore plus, puis aller au-delà de tes limites, puis non, peut-être tu seras pas capable d'arriver là, mais au moins, genre, tu vas être content de toi.
au lieu de partir de là puis d'être jaloux du monde qui sont là, puis d'être genre tabarnak, puis c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, puis j'ai pas eu ça, tu sais. En tout cas, tu peux chialer, tu peux faire la victime ou tu peux travailler fort, ok? C'est comme... Donc, je me tais. Je pensais pas te parler de ça, mais en tout cas, c'était 3 leçons de Professeur X. Je vais peut-être en reparler encore, là, parce que là, je suis vraiment dans le monde des X-Men, fait que je vais peut-être prendre un autre personnage. Je pensais refaire Wolverine parce que je l'aime en tabarouette. Mais donc, sur ce, j'espère que vous aimez la série. On se voit bientôt! Hey, toutes les autres leçons! Drette là, adios, mi amigos.